Bonjour chers étudiants, j'espère que vous êtes tous, Inch'Allah, en bonne santé. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous faire corriger la leçon que je vous ai promis, ou bien l'exercice, à savoir page 131. Euh, on va lire l'exercice et après, on va essayer de répondre à la question, à savoir la question B. Je vais lire, vous allez suivre avec moi, c'est la page 131. On va lire. Et s'il vous plaît, essayez de suivre. Je vais lire doucement et en même temps vous suivez. B. Je lis la scène suivante et je souligne les événements ou les faits qui renseignent sur une tension ou un problème. Je répète la question. Je lis la scène suivante et je souligne les événements ou les faits qui renseignent sur une tension ou un problème. Très bien. Alors ça, c'est la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, je vais lire la scène et au fur et à mesure, je vais extraire ou bien retrancher les renseignements, les faits qui renseignent sur une tension ou un problème. Ça veut dire tous les mots ou bien les répliques ou bien les expressions qui donnent, ou bien qui donnent sens à un problème ou bien un nœud en général. Très bien. C'est la même chose qu'on a déjà expliqué dans notre scène 3. Ça veut dire le petit poussé. Alors, je vais lire. Vous suivez avec moi. À cause de la crise, Claude le gérant vient annoncer à Maria une baisse de son salaire. Claude, comme vous le savez, ma chère Maria, ma très chère Maria, je dirais même ma trop chère Maria, c'est la crise. Maria, ah oui, madame? Claude, la crise, Maria, même si vous ne lisez pas la presse économique tous les jours, vous en avez entendu parler. Tout de même, mais oui, suis-je bête? Vous êtes bien espagnol, Maria, n'est-ce pas? Maria, portugaise, madame. Claude. Mais c'est encore mieux. Enfin, je veux dire encore pire. Le Portugal est le pays le plus endetté de la zone euro. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Maria. Non, madame. Claude. Bref, c'est la récession. Et le monde de la finance, bien entendu, est le premier affecté par la baisse générale des valeurs. Maria, les valeurs? Claude, je parle des valeurs boursières, évidemment, mais soyez-en persuadés. Maria, de la dépression économique et à la dépression tout court. Il n'y a souvent qu'un pas. Quand la bourse est à la baisse, le moral l'est aussi. Et quand le moral est dans les chaussettes, la crise morale n'est pas loin non plus. Maria. Oui, madame. Claude. Vous-même, Maria, ne me dites pas que vous n'êtes pas un peu déprimée. Maria. Ça va, madame? Je ne me plains pas. Claude. Excuse-moi, Maria. Mais quand on vous voit comme ça, avec votre balai, on n'a pas l'impression que vous respirez la joie de vivre. Je vous assure, Maria. Je suis peut-être un peu fatigué en ce moment, à force de balayer devant votre porte. Claude. Tout cela pour vous dire, Maria, que notre banque, évidemment, n'est pas non plus épargnée par la tourmente et que nous devons faire nous aussi des économies. Vous comprenez cela, n'est-ce pas, madame? Maria? Oui, madame. Alors, j'ai lu le texte. On va extraire les réponses essentielles ou bien les éléments essentiels. Ici, on parle de deux personnages ou bien deux comédiens, Claude et Maria. À l'en-tête ou bien au chapeau, nous avons, à cause de la crise, Claude, le gérant, vient annoncer à Maria une baisse de son salaire. Alors, très bien. On va essayer de souligner tous les termes qui annoncent à un problème. Premièrement, nous avons à cause de la crise. La crise, il y a l'asma. C'est clair? Une crise. Claude, c'est un gérant, c'est un directeur, c'est clair? Vient annoncer, vient dire à Maria une baisse de son salaire.
cause de la crise, ça veut dire vu la crise, Claude, qui est le gérant, ou bien le directeur, vient chez Maria pour lui annoncer une baisse de son salaire. Claude, comme vous le savez, ma chère Maria, ma très chère Maria, je dirais même ma trop chère Maria, c'est la crise. Voilà. Ah oui, madame, la crise, Maria. Et il la répète. Même si vous ne lisez pas la presse économique tous les jours, vous en avez entendu parler, tout de même. Mais oui, suis-je bête? Vous êtes bien espagnole, Maria, n'est-ce pas? Maria, portugaise, madame. Mais c'est encore mieux. Enfin, je veux dire, encore pire. Voilà, c'est encore pire pour elle. Ça veut dire, puisque, voilà, ici, il lui a posé une question. Vous ne savez pas que c'est la crise, mais déjà, c'est une Espagnole. Alors que Maria lui a répondu que c'est une Portugaise. Et lui, il a répondu encore que c'est encore pire. Pourquoi? Pourquoi c'est pire? C'est encore plus mal. C'est parce que le Portugal est le pays le plus endetté de la zone euro. Ça veut dire le pays le plus endetté, c'est le pays qui a le plus grand manque d'argent dans la zone européenne. Ça veut dire dans les pays européens. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Non, madame. Claude, bref, c'est la récession. Et le monde de la finance, bien entendu, est le premier affecté par la baisse générale des valeurs. C'est la récession et c'est la baisse générale des valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire la baisse générale des valeurs? Ça veut dire la baisse générale comme si par exemple la baisse générale du taux de la valeur du dirham. C'est clair? C'est ça la crise pour eux. C'est la baisse générale de la valeur de l'euro, puisqu'ils sont au Portugal. Maria, les valeurs, Claude, je parle des valeurs boursières, évidemment, mais soyez en persuadés. Maria, de la dépression économique à la dépression tout court, il n'y a souvent qu'un pas. Quand la bourse est à la baisse, le moral est aussi. Et quand le moral est dans les chaussettes, la crise morale n'est pas loin non plus. Ça veut dire, quand on a des difficultés au niveau de l'argent, ça veut dire quand on a une baisse de valeur de l'argent, aussi le moral, ça veut dire la tête. C'est clair, la tête des gens est aussi en crise. Bien sûr, un qui a un manque d'argent ne va pas être heureux. C'est clair, il va être malheureux, il va être triste, etc. Même pas en colère. Alors, puisque on a une baisse de la valeur de l'argent, bien de l'euro, etc., la crise pénètre aussi dans les cerveaux des gens. Alors que quand la crise pénètre dans les cerveaux des gens, la crise morale n'est pas loin non plus. Ça veut dire, on ne va pas avoir seulement une crise monétaire ou bien une crise au niveau boursier, mais encore on va avoir une crise morale entre les gens, ça veut dire. Maria, oui, madame. Claude, vous-même, Maria, ne me dites pas que vous n'êtes pas un peu déprimée. Voilà une question. Ne me dites pas, Claude parle à Maria et lui dit, ne me dites pas un peu que vous êtes un peu déprimée. Qu'est-ce que ça veut dire déprimé? Ça veut dire triste, ça veut dire malheureux. C'est quelqu'un, par exemple, qui vient chez son travail ou bien vient à son travail triste, comme c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler, ou bien un élève qui ne veut pas étudier. C'est un élève déprimé, c'est clair. Qui n'a pas la volonté, c'est clair, qui n'a pas la volonté d'étudier. Maria, ça va, madame, je ne me plains pas. Ça veut dire, même si je suis déprimé, je ne me plains pas. Ça veut dire, je ne raconte pas ça aux autres. Je ne dis pas ça aux autres. Ça reste pour moi seulement. Claude, excusez-moi, Maria, mais quand on vous voit comme ça, avec votre balai, le balai, c'est l'outil avec lequel on balaye, par exemple, la maison, la cour, etc. C'est l'outil qu'on utilise pour balayer la poussière, par exemple, les ordures, etc., d'une place. On n'a pas l'impression que vous respirez la joie de vivre. Ça veut dire quand on vous voit avec votre balai, on n'a pas l'impression que vous respirez la joie de vivre. Je vous assure, ça veut dire on n'a pas l'impression, on ne se sent pas, on n'a pas le sentiment que vous êtes joyeuse, que vous êtes heureuse. C'est clair. Il l'a comparé par la joie de vivre, comme si vous ne respirez pas. Vous savez, c'est quoi respirer? C'est la respiration, c'est clair.
comme si vous ne respirez même pas la joie de vivre. Je vous assure, je suis peut-être un peu fatigué en ce moment. Voilà, je suis peut-être fatigué en ce moment. Ça veut dire à cet instant-là. Je suis peut-être un peu fatigué. Pourquoi? À force de balayer devant votre porte. Voilà la cause. Pourquoi Maria est-elle fatiguée? Parce qu'elle est en train de balayer devant votre porte. Votre porte de qui? La porte de Claude, le gérant. C'est clair, voilà un grand message ici. Alors, durant toute la conversation, aucune interruption de Maria n'était claire et exacte. Seulement, ah oui, madame, les valeurs, oui, madame, il répond toujours par des mots bien exacts. Jusqu'à ici, quand il lui a dit, vous ne respirez même pas la joie de vivre, il lui a répondu, je suis peut-être un peu fatigué. Alors, je suis fatigué. أنا عيانة peut-être في هذا الوقت هذا. Mais pourquoi? حيث كنشطب قدام البيرو ديالك devant votre porte. C'est clair parce que c'est une peut-être femme de ménage, c'est clair. Alors lui, puisque c'est une femme de ménage, il vient pour lui annoncer à cause de la crise économique, جا باش يقول لها يعني بسبب الأزمة المالية qu'il va lui rendre une baisse de salaire. بلي غينقص لها son salaire. C'est clair? Claude. Tout cela pour vous dire, Maria, que notre banque, évidemment, n'est pas non plus épargnée par la tourmente et que nous devons faire nous aussi des économies. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Ça veut dire, puisque ici, ils ont une crise, alors aussi la banque est attaquée par la crise, alors eux aussi, par exemple, dans leur entreprise ou bien dans leur société, vont, vont faire des économies. Ça veut dire, ils vont faire des baisses, ils vont engendrer des baisses de salaire pour les personnels. Oui, madame. Très bien. Alors voilà, comme j'ai souligné, ici nous avons des mots, bien des expressions qui nous montrent qu'il s'agit ici d'un problème. Comme par exemple dans le chapeau, la crise, une baisse de son salaire, c'est la crise encore, pire, c'est la récession, c'est la baisse générale des valeurs, déprimé, à force de balayer devant votre porte, des économies. Souligne les événements ou les faits qui renseignent sur une tension ou un problème. Nous avons souligné les expressions, c'est clair. Alors, puisque nous avons déjà montré les expressions, ici, ici, les événements qui nous montrent qu'il s'agit d'un problème, c'est le fait que Madame Maria est en train de balayer devant la porte du gérant, alors que le gérant, par exemple, je vais l'écrire, alors que le gérant ici est en train de lui dire qu'il va lui engendrer une baisse de salaire. C'est clair? C'est ça, par exemple, l'expression qui nous montre, l'expression qui nous montre le fait qu'il s'agit d'un nœud ou bien d'un problème. Voilà. Le gérant, on va écrire le gérant. Voilà. Le gérant aussi, comment il s'appelle? Euh, Claude, oui. Est en train d'expliquer la cause de la baisse du salaire de Maria, la femme de ménage, alors que celle-ci, ça veut dire Maria, on a déjà étudié les procédés de reprise, alors que celle-ci est en train, on a déjà utilisé est en train, alors que celle-ci balaye tout simplement, balaye parce qu'on a ici, voilà, avec votre balai, c'est clair? Alors que celle-ci
est en train de balayer, bien balaye, alors que celle-ci balaye, balaye devant, balaye devant la porte de Claude. Très bien. Alors que celle-ci balaye devant la porte de Claude. Voilà, à force de balayer devant votre porte. C'est ça, par exemple, le problème, ou bien le nœud, si on veut bien dire, le nœud de cette scène. Les expressions qui nous renseignent qu'il s'agit d'un problème, les voilà. C'est clair? Vous pouvez avoir d'autres. Et l'idée générale du nœud, la voilà, c'est le gérant Claude est en train d'expliquer la cause de la baisse du salaire de Maria, la femme de ménage, alors que celle-ci balaye devant la porte de Claude. Très bien, j'espère bien que vous avez bien mémorisé la leçon. Merci beaucoup pour votre attention. On se voit, Inch'Allah, dans la leçon suivante.